Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une application sur Android qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone Android un petit peu comme avec le Face ID sur l'iPhone 10 qui sortira bientôt. Donc évidemment je sais qu'il existe déjà un système de déverrouillage par reconnaissance faciale sur certains appareils Android, mais là c'est avec une application qui je trouve est plutôt mieux faite. On le sait par exemple que sur le Galaxy S8 il était possible de gruger le système de reconnaissance faciale avec une photo, et là on va le voir dans cette vidéo. J'ai essayé avec une photo de tricher sur l'application qui permet de verrouiller l'appareil et je n'ai pas réussi. Donc je trouve que l'application est mieux que le système que propose Android par défaut, et en plus elle est basée sur une intelligence artificielle qui est censée apprendre de ses erreurs. Donc c'est un petit peu dur à vérifier que l'application dit bien vrai à ce niveau là, mais en tout cas j'ai noté une amélioration au fur et à mesure des déverrouillages avec cette application. Donc pour commencer vous allez vous rendre sur votre smartphone Android et ouvrir le Play Store pour chercher l'application Iobit App Lock. Donc vous allez la trouver facilement, elle ne pèse vraiment pas grand chose et elle est gratuite sur le Play Store. Donc vous la téléchargez, vous l'installez et à la première utilisation vous allez pouvoir donc sur l'application déjà activer App Lock pour qu'elle serve bien de verrouillage d'application, de verrouillage de l'appareil aussi. On peut choisir les deux, donc je coche la petite option au début et ensuite je me rends sur le menu de l'application où on peut voir Face Lock. Donc en fait il va falloir télécharger un petit module complémentaire, donc ce qu'ils appellent leur intelligence artificielle, pour que le verrouillage fonctionne sur cet appareil. Donc vous le faites et ensuite vous allez pouvoir prendre une photo de vous qui va donc essayer de retenir votre visage. Il y a deux modes différents, un mode sécurisé et un mode qui l'est un petit peu moins. Donc déjà c'est le mode moins sécurisé qui commence. Donc en fait ce mode moins sécurisé c'est une simple photo comme ce que permet le système de verrouillage d'Android par défaut. Donc on peut voir que ça fonctionne plutôt rapidement. Et le mode vivacité, donc c'est comme ça qu'il l'appelle. Ce mode vivacité, ça va être en fait une photo mais sous plusieurs angles de votre tête. Il va falloir bouger votre visage lorsque vous allez configurer le modèle de reconnaissance faciale au départ. Et donc on peut se dire que c'est un modèle un petit peu 3D qui est conçu comme sur l'iPhone 10, même si évidemment ce ne sera jamais aussi précis que l'iPhone 10 qui lui embarque des capteurs bien spécifiques et n'utilise pas seulement l'appareil photo. Donc là vous pouvez voir ce que ça donne si j'utilise la reconnaissance faciale avec le mode vivacité. Donc c'est plus long de déverrouiller avec cette méthode plutôt qu'en désactivant le mode vivacité, donc en utilisant simplement une photo fixe de votre visage. Donc le mode vivacité est plus sécurisé mais un poil plus long, et encore en fait j'ai remarqué que si on fait mal la configuration au départ, c'est pour ça que ça peut être plus long. Donc je l'ai refait une seconde fois avec le mode vivacité en bougeant de nouveau ma tête, mais cette fois-ci plus lentement, et j'ai trouvé que le déverrouillage était plus rapide, et au fur et à mesure des déverrouillages je l'ai trouvé aussi encore plus rapide. Donc évidemment le déverrouillage par vivacité comme il l'appelle en déplaçant votre visage, c'est plus long que le déverrouillage avec une simple photo, mais c'est en même temps plus sécurisé, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Évidemment, si votre visage n'est pas reconnu, vous avez toujours la possibilité de déverrouiller avec un schéma. D'ailleurs, si vous essayez de tromper avec une photo le système de verrouillage, eh bien ça va se bloquer tout seul et vous allez être obligé de passer par le mot de passe qui peut être avec un modèle par exemple. Donc ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai pris une photo de moi, de mon visage sur le même fond que celui utilisé lors de la création du modèle pour l'application de reconnaissance faciale. Donc j'ai pris une photo et j'ai essayé de l'exposer devant le smartphone Android pour voir si je pouvais déverrouiller simplement avec une photo. Donc j'ai essayé en déplaçant la photo, j'ai essayé avec le mode vivacité et puis avec le mode photo fixe, et dans ces deux modes impossible de déverrouiller le smartphone Android, et donc dès que ça bug il passe au mot de passe avec un modèle. Donc un petit peu comme sur l'iPhone 10 finalement, lorsque l'iPhone 10 détecte deux visages faux, et bien il passe au code. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc en conclusion, déjà d'une part le modèle avec vivacité est plus sécurisé à utiliser, donc c'est plutôt celui-là que je vous recommande. Après il est un petit peu plus long, en fait il faut bien réussir la configuration sans trop bouger le visage pour essayer de faire en sorte que ça soit rapide ensuite par la suite au déverrouillage, et le système d'intelligence artificielle est censé apprendre de ses erreurs pour améliorer la reconnaissance de votre visage. Évidemment ça ne va pas être exactement comme sur l'iPhone 10,
le Face ID est une technologie vraiment très avancée chez Apple qui utilise des capteurs infrarouges et une projection de petits points invisibles sur votre visage pour créer vraiment un modèle 3D de votre visage, alors que sur le smartphone Android avec une application, ça va être uniquement basé sur l'appareil photo. Donc vous imaginez bien que la technologie d'Apple, même si on ne l'a pas encore eu en main, va quand même être de plus sécurisée qu'avec cette application. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de tenter d'essayer cette application. De toute façon, elle est gratuite, et puis si vous voyez que ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez l'utiliser si c'est suffisamment rapide, et autrement vous allez être obligé de rester sur le mot de passe ou le schéma habituel sur Android si ça ne vous facilite pas la vie et si ce n'est pas plus rapide. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette application juste en dessous dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, et d'ailleurs vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.